Depuis quelques mois, la ville de Montauban travaille avec ardeur et enthousiasme à la création d'un grand festival sur son territoire, avec l'objectif d'en faire un événement résolument pluridisciplinaire, moderne et populaire. Le 5 février, le public était invité à découvrir le nom et la programmation du festival. Durant tout le mois de juillet, il proposera une quarantaine d'événements autour de la musique, de la danse, de l'humour, de spectacles pour enfants, des arts de la rue, d'ateliers découvertes. L'idée génératrice de ce festival de Montauban, je répète, c'est on veut que Montauban tout entier, les Montalbanais se sentent en fête pendant tout le mois de juillet. Donc d'où l'idée de créer plusieurs lieux de scène où pourront se produire des gros orchestres et gros ensembles, par exemple payants au Jardin des Plantes, d'autres non payants sur l'Esplanade des Fontaines comme ça existait auparavant, mais aussi place nationale bien évidemment. Un nouveau lieu à découvrir, c'est cette belle place qu'on a réalisée derrière l'église Saint-Jacques, devant le théâtre, et tout ça dispersé au fil du temps et de la journée. Et afin de proposer plusieurs univers artistiques en plusieurs lieux de la ville autour d'un événement unique, le festival portera un nom fédérateur. Il a été fait appel à une forme de brainstorming par Facebook interposé. Donc pendant 10 jours ou 15 jours, ça a été lancé sur le net pour demander à tous ceux qui avaient des idées de nous suggérer le nom de ce festival. Alors d'après une procédure qui a été bien encadrée puisqu'on était sous contrôle du site justice, on a recueilli 100 propositions, une centaine de propositions et un jury composé d'une douzaine de personnes, à la fois d'élus mais aussi d'acteurs locaux, d'artistes, d'abonnés du théâtre. Et c'est à la quasi-unanimité, c'est-à-dire moins une voix, qu'ils ont retenu ce nom, Montauban en scène au pluriel. Audrey Beauchard, directrice du festival, a dévoilé le programme du Festival In. Nous avons concocté une belle programmation avec une partie in, avec une programmation de têtes d'affiche entrée payante, et une partie off avec aussi des têtes d'affiche, mais pas seulement, où les spectacles seront gratuits. Donc là, je vais vous dévoiler la partie in avec la sélection des spectacles qui ont été choisis. On va démarrer le festival le 16 juillet avec un concert en deux parties, The James Brown Tribute. Et en deuxième partie, on aura la chance d'avoir Earth, Wind and Fire. On aura un concert plutôt pour les jeunes avec Black M, ancien membre de section d'assaut, et on a la chance d'avoir la seule date de la région Midi-Pyrénées. On veut que cette programmation soit éclectique, donc on aura aussi de la danse. On va pouvoir accueillir les ballets de jazz de Montréal, cette compagnie que l'on connaît maintenant, qui est de renommée internationale. On a d'autres propositions aussi de concerts. On aura la chance d'accueillir Véronique Sanson qui fait une petite tournée de 2-3 semaines avant de retravailler sur son prochain album. On aura aussi Danny Briand. On va faire aussi une soirée de jazz avec une découverte, Joe Harman. Et en seconde partie, nous aurons Electro Deluxe. Et puis on clôturera cette partie in par la venue de Michel Leb. On connaît Michel Leb, acteur, comédien, et là il viendra en tant que chanteur. Montauban en scène a aussi pour ambition de faire rayonner la cité d'Ingres au-delà de ses frontières. Autour de ce festival, c'est une véritable économie du tourisme qui se développera en attirant davantage de visiteurs. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour vous dévoiler la programmation complète de la première édition de ce grand festival, moderne, pluridisciplinaire, populaire et bouillonnant d'art.